Salut à toi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Élisée Ngara, je vis au Canada depuis plus de 10 ans et j'aimerais partager avec toi quelque chose ce matin, cet après-midi, dépendamment à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Installez-vous confortablement et nous allons parler de la discipline. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi? Hello everyone, I hope you are doing well. Today is Thursday, 18th of June 2026. And it's always a pleasure for me to take the time to share some knowledge with you. Qui est comme toi? Et le Seigneur, Prince libérateur, bienveillant et plein de bonté, le nom le plus élevé. voilà, nous allons parler de la discipline. Chacun de nous est confronté à un moment donné de la vie. Pas à un moment de la vie, tout le temps nous avons besoin de discipline. Tous ceux qui ont réussi, les grands hommes et les grandes femmes qui ont marqué leur génération, étaient des femmes et des hommes disciplinés. Pourquoi je parle de ce thème? Parce que moi aussi, ce matin, quand je réfléchissais en lisant ma Bible, je me suis demandé comment les hommes ont fait pour être disciplinés dans le temps. C'est toujours important de faire un retour en arrière pour pouvoir aller interroger l'histoire, afin de pouvoir copier, afin de pouvoir imiter, comme le dit souvent l'apôtre Paul, et suivre leur trace, la discipline. Est-ce que tu tiens tes bonnes habitudes seulement quand c'est facile? Voilà la question. Est-ce que nous tenons nos bonnes habitudes seulement quand c'est facile? Quand c'est facile, nous pouvons tenir dans nos bonnes habitudes. Mais c'est souvent dans l'adversité, dans les moments difficiles, que nous devons réellement voir si nous sommes disciplinés. Est-ce que nous tenons à nos bonnes habitudes seulement quand c'est facile? Le défi ne réside pas dans quand c'est facile. Le défi réside quand c'est difficile. Nous allons voir le cas de quelqu'un dans la Bible. Est-ce que tu tiens à tes bonnes habitudes, à ta discipline seulement quand c'est facile? Je veux relever ici le fait que c'est quand c'est difficile qu'il faut vraiment intensifier la discipline. On peut avoir de la motivation, on peut avoir la volonté, mais après toutes ces choses-là, ça se dissipe. C'est la discipline qui est instaurée qui va nous permettre d'avancer. Vous vous souvenez quand nous étions à l'école primaire, ou bien même quand nous sommes devenus des adultes, la discipline s'impose à tous les niveaux de notre vie. Il n'y a pas un niveau de la vie, il n'y a pas la discipline. Comme je disais en introduction, ceux qui ont réussi, ce sont les hommes et les femmes qui ont été toujours disciplinés. Est-ce que tu es discipliné, mon frère? Est-ce que tu es discipliné, ma soeur? Si tu as une grande vision, si tu as des grands projets, si tu gagnes beaucoup d'argent, si tu as des bonnes relations, tu n'es pas discipliné, tu vas les perdre.
Nous voyons le premier exemple, celui de Daniel. Daniel pour les habitudes, Joseph pour la tentation, Paul pour son objectif. Daniel avait des habitudes pour pouvoir maintenir sa discipline. Est-ce que tu as des habitudes? Moi, par exemple, je me lève tous les jours à la même heure. Et j'ai une routine matinale que je m'attelle à respecter. Si tu n'as pas une routine, si tu n'as pas une discipline, mon frère, ma soeur, tu vas échouer. Et demain, tu vas pleurer. Et le plus tôt tu instaures la discipline, plus tu avances, tu vas te fortifier là-dedans, tu vas t'habituer et ça va devenir comme une deuxième façon de faire. Est-ce que tu as une discipline dans ta vie de prière, dans la lecture de la Bible, dans tes études? Est-ce que tu as la discipline, même pour lire des livres, pour écouter des vidéos comme celle-ci là, pour pouvoir t'éduquer et de pouvoir maintenir le cap? Daniel chapitre 6, verset 11. Daniel continue de prier 3 fois par jour malgré le décret royal. Une routine, Daniel fait sa prière. Souvenez-vous que Daniel était captif, hein? Il était seul. Il était seul. Donc pour avoir une discipline, il faut être un homme, une femme responsable. Tu dois être un chrétien responsable. Tu n'as pas besoin qu'on t'envoie un calendrier, qu'on t'envoie une lettre pour te dire que frère, tu dois craindre Dieu, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer tes enfants, tu dois être un travailleur consciencieux. Cette discipline-là, tu dois l'avoir. Daniel était seul, mais il faisait sa prière 3 fois. Le texte précise qu'il faisait comme il le faisait auparavant. Est-ce que tu as des choses? Est-ce que tu as des habitudes que tu avais instaurées et qu'au fil du temps tu as abandonnées? Par exemple, je mange maintenant à une heure bien précise. Cette heure-là passée, je ne mange plus. Prends ta vie au sérieux et instaure une discipline. Choisis une seule habitude spirituelle ou personnelle que tu dois répéter chaque fois. C'est vrai qu'étant des chrétiens, on ne doit pas faire les choses par routine, mais tu dois établir un plan. Si tu n'as pas de plan, tu vas te retrouver à divaguer, à te distraire sur les réseaux sociaux, sur des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je suis venu ici, bien-aimé nous dit que Daniel avait sa discipline. Il est même allé jusqu'à refuser de manger de mets des rois. Toi, tu manges tout. Toi-même, tu manges tout. Tu dois t'imposer une discipline et instaurer même une discipline dans ta propre maison. Même pour le bien de tes enfants. Tes enfants sont en train de grandir. Si la discipline n'est pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es en train de courir à l'échec. Assieds-toi avec ta femme, avec tes enfants, avec même ton ami, que tu sais que c'est un vrai ami. Pose-lui la question que quelle discipline je peux instaurer dans ma vie qui va m'aider. Et s'il te dit ce que tu dois faire, il faut le faire. Tous ceux qui ont réussi dans la vie étaient des hommes et des femmes disciplinés. Daniel avait une discipline. C'est quoi ta discipline? La discipline sur le plan spirituel, la discipline sur le plan professionnel, la discipline sur le plan académique, la discipline sur le plan conjugal. Par exemple, moi, je ne regarde pas le film. Parce que dans ces films-là, il y a des scènes parfois qui me dérangent. Voilà une discipline que je me suis imposée. Je ne mange pas à n'importe quelle heure. Et je choisis ce que je mange. Je ne mange plus le sucre. Plus tu installes une discipline plus tôt, plus c'est bénéfique pour toi dans le long terme. Prends ta vie au sérieux et installe une discipline qui va t'aider à grandir
et à t'épanouir. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te donne la force de pouvoir instaurer une véritable discipline. Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 11, avait une discipline. Toi, c'est quoi ta discipline? Passe une excellente journée. Je m'appelle Élisée Ngara. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager et la liker afin que d'autres personnes soient impactées, afin d'instaurer la discipline dans leur vie, afin que le succès soit évident. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie courante, ont été des hommes et des femmes disciplinés. Discipline-toi mon frère et impacte ta génération. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée.